Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour sur le thème de l'amour. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi car je fais des consultations téléphoniques. Vous avez trois cartes qui sont posées devant vous, donc nous avons la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de bien choisir la carte ou les cartes qui vous appellent le plus. Et une fois la carte choisie, vous pourrez descendre dans la description pour aller directement à la carte que vous avez choisie. Voilà. Allez, donc on va commencer avec la carte numéro 1. Ancrage. Ancrage. Ancrage du couple. Ancrage. Sentiment d'être comblé. Et en même temps en étant seul. Et ensuite duo. Ok. Alors, pour moi, là, ça commence en tant que personne célibataire, où vous avez enfin réussi à vous positionner dans votre vie. Ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas toujours été facile pour vous. Vous avez appris à vous débrouiller toute seule, vous avez appris à compter sur vous seule. Et vous avez commencé, à l'heure, avec tout ce que vous avez traversé, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous n'aviez pas besoin de quelqu'un dans votre vie pour pouvoir vous en sortir. Que vous n'aviez pas besoin spécialement d'avoir un partenaire pour pouvoir réaliser des choses, que vous pouviez tout simplement les faire seul. Et maintenant que vous êtes dans cette phase d'équilibre, d'ancrage, que vous avez trouvé votre stabilité, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, personnelle, maintenant que vous avez trouvé tout cet équilibre, vous êtes beaucoup plus en harmonie et en paix avec vous, et où vous avez appris à accepter votre célibat et à apprendre à avancer en fait toute seule en vous rendant compte que vous n'avez pas spécialement besoin de quelqu'un pour pouvoir se réaliser. Dans cette stabilité-là, en fait, du fait que maintenant vous avez accepté de vivre en fait juste avec vous-même et de ne plus vouloir rencontrer quelqu'un par nécessité mais juste par envie, eh ben, il arrive. Voilà, juste là, nous avons le couple, les deux partenaires qui s'accompagnent, l'un qui garde le nid et l'autre qui va chercher de quoi consolider le nid, de quoi préparer votre maison, votre foyer. Donc vous déjà, vous êtes déjà préparé, on va dire, à déjà construire votre maison. Dans tous les cas, vous êtes déjà dans une phase de construction déjà pour vous-même. Et là, va y avoir donc du coup cette rencontre, cette personne qui va arriver dans votre vie, qui elle aussi dans le même élan que vous, qui elle aussi a eu sa phase, on va dire, compliquée, qui a mis du temps à trouver sa stabilité. Et à l'heure actuelle, vous allez bientôt, là prochainement, rencontrer quelqu'un qui est donc du coup dans le même objectif que vous et qui a envie, voilà, vous allez rencontrer une personne qui est dans la construction, qui est dans l'élévation, qui aime mettre sa partenaire ou son partenaire à l'abri et qui aime, voilà, prendre pas le contrôle, mais qui aime être, on va dire, le pilier. Voilà, il a envie que vous puissiez vous reposer sur lui pour que vous puissiez vous aussi vous réaliser et de compter en même temps sur votre partenaire et de vous rendre compte que c'est possible d'avoir une vie avec quelqu'un sans contrôle, sans manipulation et que oui, c'est possible d'avancer à deux sans forcément avoir besoin de se faire des plans sur la comète ou de se prendre la tête. Justice divine. Donc oui, donc vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé de manière positive, hein, vous inquiétez pas. Vous allez, voilà, il y a le divin, l'univers qui vous accompagne, qui a été là, qui a vu tout le travail que vous avez fait, qui a vu tous les efforts que vous avez faits, toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé seul et que vous avez appris à dépasser seul. Et maintenant, la vie va vous envoyer ce cadeau, ce résultat avec ces retrouvailles de votre flamme jumelle. Donc la rencontre de quelqu'un qui va vous aider et vous accompagner dans votre vie, qui a envie de vous soutenir, qui a envie d'être avec vous, qui a envie d'être présent, qui a envie de fonder une famille, qui est en tout cas, voilà, vous avez la même manière de voir les choses, vous avez les mêmes objectifs de vie, et donc du coup, là, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui vous correspond totalement.
Justice divine. La justice divine est à l'œuvre. Afin de vous réhabiliter dans vos bons droits, si certaines situations injustes ont pesé sur vous en lien avec votre relation de flamme jumelle. La justice divine est impartiale et agit de façon parfaitement équitable. Elle éclaire les situations de telle sorte que tout ce qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent soit mis en lumière, au vu et au su de tout le monde. Elle épure les événements qui ont besoin d'être assainis par le glaive de la vérité afin de rétablir celle qui doit être révélée. Justice divine est rendue. La loi de cause à effet immuable s'applique et l'on récolte ce que l'on a semé. La justice divine tranche en faveur du juste et aide à prendre conscience de ce qui est et à ne pas s'illusionner. Demandez avec amour et bienveillance que la justice divine s'exerce par rapport à la situation que vous vivez, puis lâchez prise. Faites confiance à l'univers et remerciez tout particulièrement, dans les relations de flammes jumelles, la source. Veille à ce que tout soit toujours juste pour l'avancement de chacun. Cette carte vous incite également à trouver une harmonie, un équilibre et une diplomatie et une justesse en vous, puis avec le monde qui vous entoure. Donc voilà, donc tous ces travaux que vous avez faits, toutes ces choses par lesquelles vous êtes passé, que vous avez pris dans la gueule, que vous avez encaissé, voilà, qui vous a mis à des moments plus bactères, à l'heure d'aujourd'hui, tous ces travaux que vous avez faits, tous ces encaissements, le fait de toujours essayer de faire du mieux que vous pouvez, de toujours essayer d'être le plus juste possible, vous allez enfin tirer les bénéfices. Et voilà, et la prochaine personne là que vous allez rencontrer et avec qui vous allez avoir votre histoire d'amour, c'est quelqu'un qui vous est destiné, qui écrit et que vous méritez de rencontrer. Voilà, vous méritez d'être aimé, vous méritez de recevoir l'amour dans votre vie. Et là, ça y est, on va vous le rendre. Voilà. Allez, on va se faire une formule magique pour conclure tout ça. Donc, est-ce qu'on aura une formule magique dans le thème ou peut-être sur un autre thème? Mais voilà, allez, formule magique, formule magique, formule magique. Jour maligne noir, de tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intuition vile et funeste pensée, retournez à la source qui les a créés. Donc ça, on va dire que ça, c'est une formule pour vous aider dans vos blocages. Quand vous avez l'impression à un moment donné de nouveau tourner en rond, de nouveau être coincé, ça, c'est une formule de protection et c'est une formule qui vous aidera à ne pas être parasité par ces mauvaises pensées et qui du coup ne viendra pas vous empêcher de vivre votre histoire, d'avancer dans la bonne direction. Voilà. Allez, donc ça sera tout pour le choix numéro 1. Donc écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aidera à y voir peut-être un peu plus clair ou à garder courage sur la suite des événements. Et voilà, et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, n'oubliez pas, je fais aussi des consultations téléphoniques. Allez, donc, on va s'attaquer maintenant au choix numéro 2. Un homme, seul, l'empereur, qui est seul, qui attend. Il attend sa flamme, il attend cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui attend que vous vous rendiez compte qu'il est là. Je pense qu'il y a déjà une personne près de vous, voilà, un homme ou une femme, c'est tout dépend des goûts de chacun, de votre sexualité. Mais de ce que j'en vois, moi en tout cas, je vois quelqu'un qui est déjà près de vous, qui est déjà autour de vous, et qui attend, en fait, sagement, que vous le regardiez, quoi, que vous le voyez. La tour, ouais, lui c'est quelqu'un qui a vachement envie de construire avec vous. En tout cas qui est déjà dans la projection. Quelqu'un qui est déjà dans la projection. Je dirais que c'est peut-être vous qui n'êtes pas encore prête à passer à une étape. Oui. Alors, j'arrive pas à savoir s'il est déjà là ou pas. En tout cas, si vous êtes déjà en couple avec ou pas. Mais lui, en tout cas, il vous attend. Il attend que vous soyez prête pour une étape. Je dirais que c'est quelqu'un qui a envie d'être parent parce que je vois le foyer là, à 3.
Donc ça, c'est vous et la future famille et la maison dans laquelle vous allez vivre, cette maison qu'il a envie de construire, cette protection, ce château dans lequel il a envie de mettre sa famille à l'abri de tout danger et de la société. Et j'ai l'impression que c'est vous peut-être encore à l'heure actuelle qui vous sentez peut-être pas encore prête de passer à cette étape. Vous avez peut-être encore des choses à devoir régler. Vous avez peut-être encore d'autres objectifs avant de passer par cette étape d'achat et de famille. Donc elle vous attend, cette personne-là vous attend. Lui, il est prêt. Il est dans la patience. Et il a envie vraiment de construire avec vous. Là, je pense que ouais, c'est plutôt vous qui êtes sur le blocage. Parlez peut-être de manière plus profonde avec cette personne, lui expliquant vraiment vous, quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes. Essayez de voir s'il n'y a pas moyen peut-être de combiner tout ça, de vous rendre compte qu'il est peut-être possible de pouvoir tout lier. Voilà, moi je vois quelqu'un qui vous aime profondément. Je vois vraiment quelqu'un qui vous aime profondément et qui, en fait, qui vous attend, quoi. Il attend que vous soyez prête à passer le cap. Voilà, à passer ce cap, à passer à aller sur cet engagement de vie, sur un nouvel engagement. En tout cas, vous passez à un plan supérieur d'engagement. Et voilà, et il vous attend. Il attend patiemment. Bon, attention, parce qu'à un moment donné, la patience s'effrite. Hein, c'est comme être enfermé dans une pièce. Hein, au bout d'un moment, on n'a plus d'oxygène. Donc c'est un peu pareil. La patience est un oxygène qui, au bout d'un moment, commence à se tarir. Et voilà, attention à ça. Donc parlez bien avec cette personne, parlez bien avec ce partenaire qui a envie d'avoir cette vie-là avec vous. Et si vous n'êtes pas en couple encore avec cette personne, sachez qu'il y a quelqu'un auprès de vous qui attend que vous soyez prête pour pouvoir vivre dans tous les cas une histoire avec vous. Alors, qu'est-ce que les flammes jumelles viennent nous dire? Complétude. Ah, elle est belle cette carte. Regardez ce yin-yang, qui est magnifique. Elle est vraiment belle là, cette carte pour le coup. Complétude. Vous êtes deux personnes qui vous complétez. Vous vous complétez littéralement. Il vient vous apporter ce qui vous manque et vous lui apportez ce qui lui manque. Et en même temps, ce que vous avez chacun de vous s'emboîte parfaitement. Et il y a vraiment une synchronicité et un équilibre entre vous deux qui est juste parfait. Vraiment parfait. Je ne sais pas ce qui vous bloque encore à l'heure actuelle ou ce qui vous fait peur, c'est peut-être cet engagement ou cette histoire où vous vous dites c'est peut-être trop fort ou trop beau ou je sais pas réellement ce qui vous bloque avec cette personne. Mais en tout cas, moi, de ce que je vois, c'est que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment être complet tous les deux. Vous avez vraiment un équilibre et une harmonie qui se pose parce que vous avez chacun des pensées différentes, mais il y a quand même une écoute et un échange au niveau de tout ça. Et lui, il est prêt, quoi. Lui, il est prêt. Je pense que c'est plus vous qui n'êtes pas encore prêt. Complétude, roi des fluides. Donc on va aller sur les fluides. Les fluides, les fluides, les fluides. Et on est sur, voilà, roi de fluides. Complétude. Cette carte vous demande de continuer à travailler votre complétude. Vous êtes sur le bon chemin. Vous atteignez votre but. Votre complétude et vous vous sentez dans la sérénité. Vous êtes passé par différentes étapes. Le chemin est long et difficile, mais vous en ressortez grandi, mûri et empli de plénitude, même s'il reste encore à travailler. La complétude est à trouver d'abord en vous, car il s'agit d'être complet avec vous-même, équilibré dans votre part de yin et de yang. Trouvez en vous le bonheur et la joie de vivre et encore avec vous-même. En accord avec vous-même, pardon. Lorsque vous serez en vibration juste avec vous-même, vous pourrez ensuite être dans la complétude avec votre flamme jumelle et vibrer à l'unisson sur la même fréquence d'amour. Le chemin sera alors plus simple. La complétude vous amène à un alignement de tout votre être. Il y a un parfait accord entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Vous êtes centré, vous vibrez l'unicité de votre être et l'ouverture de votre cœur est bien présente. Donc bon, il y a quelque chose de toute façon que vous devez peut-être terminer, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous bloquez, que vous avez peut-être besoin de faire avant de passer vraiment
dans cette unification parfaite avec votre partenaire. Voilà, il y a quelque chose que vous... Voilà. De toute façon, à un moment donné, vous allez réussir à y arriver. C'est juste qu'il y a peut-être encore quelques blocages, il y a peut-être encore d'autres choses que vous voulez réaliser ou matérialiser, et ça arrive. Laissez-vous le temps, regardez, observez, parlez avec votre partenaire, parce que la communication, c'est la clé de tout. Et parler, ben, ça aide à trouver des solutions et à mieux se sentir en confiance. Allez. Formule magique. Pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau des désirs fervents. Donc ça, c'est une formule pour vous aider à réaliser vos désirs, à mieux trouver cette harmonie que vous cherchez en vous, à mieux trouver cette plénitude et cette unification de soi-même pour pouvoir ensuite mieux vous unifier avec votre partenaire. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour le choix numéro 2. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Et si vous souhaitez par la suite faire une consultation téléphonique, vous pouvez prendre contact avec moi. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir me joindre. Allez, et donc maintenant, on s'attaque au choix numéro 3, qui est l'être. Une nouvelle va arriver. Une nouvelle à laquelle vous ne vous attendez pas va arriver. Une nouvelle qui ne va pas être facile à entendre. Travail, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Il faut garder la foi. Vous êtes un couple ça va être une relation qui va au début ne pas être évidente. Il faut garder la foi, croire en votre relation. La cage se libère, la clé s'ouvre, la porte s'ouvre. Donc déblocage. Donc ça va aller mieux sur le plan professionnel, où à un moment donné vous allez avoir moins besoin de cravacher. Vous allez sur la bonne direction, en tout cas sachez que ne serait-ce que pour vous-même, vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas. Vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de positif et lumineux, même si vous n'en avez pas l'impression là à l'heure d'aujourd'hui. Le puits, source d'abondance, car l'eau c'est l'abondance. Sans eau on ne peut pas vivre. Donc l'abondance. Abondance, vous récoltez tout votre travail, vous en retirez les bénéfices, donc là vous récoltez, là vous moissonnez, enfin là vous moissonnez et là vous récoltez plutôt. Rêve, beaucoup de projections, un peu trop de projections, projetez-vous moins, concentrez-vous sur ce qui est important, voilà, concentrez-vous vraiment sur ce qui est important. Et le foyer arrive. Vous avez encore des choses à régler avant d'arriver à cette rencontre. Il y a encore des choses que vous devez faire. Moi, je pense qu'il va y avoir un changement de situation professionnelle, de ce que j'en vois. Vous allez pas mal travailler, mais ça va être vraiment... la rémunération du travail va être vraiment très importante. Donc, vous allez vraiment financièrement... trouver quelque chose qui va être vraiment très rentable pour vous et qui va vous aider du coup, avec cette abondance de créer ce foyer et cette maison, enfin cet endroit que vous avez toujours rêvé, donc le rêve qui est là, donc quelque chose que vous avez toujours rêvé depuis, toujours, depuis le plus loin que vous vous en souvenez, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu vraiment réaliser. Vous allez vers cette réalisation, gardez foi, d'accord, ne perdez pas courage, c'est long, c'est sûr, c'est long, mais vous êtes sur le bon chemin. Vous avez la clé, vous avez les clés, il faut juste prendre conscience que cette clé, c'est vous qui l'avez, et vous allez ouvrir cette cage dans laquelle vous pensez que vous êtes enfermé, alors qu'en fait, il y a juste tout simplement à pousser la porte et vous rendre compte que vous pouvez vous envoler. Voilà, moi je pense que ça va être après tout ça que cette personne va entrer dans votre vie.
Ouais. En tout cas, cette flamme jumelle, cette personne, en tout cas destinée que vous devez rencontrer, c'est pas maintenant. Il y a d'autres étapes en fait par lesquelles vous êtes en train de passer. Il y a d'autres choses vraiment que vous devez régler. On va dire que vous rencontrez quelqu'un là maintenant dans l'immédiat, c'est pas maintenant. En fait, tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est justement pour vous préparer à cette rencontre et que tout soit fait et que vous n'ayez pas à régler vos tracas personnels, on va dire, pendant que vous êtes dans le couple. Vous avez d'abord besoin de réaliser certaines choses, de mettre certaines choses en place, de régler aussi certaines situations, et ça va être une fois tout ça fait et mis en place que cette personne va entrer dans votre vie, parce qu'à ce moment-là, vous aurez vraiment l'esprit pour pouvoir accueillir cette rencontre et vous ne serez plus préoccupé parce que vous traversez dans votre quotidien, parce que vous avez beaucoup de choses à mettre en place et à régler et à terminer, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est vraiment important pour vous, et vous allez vraiment vers la réalisation de ça. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez vers cette clé, cette abondance, cette recherche que vous êtes en train de faire, vous allez l'obtenir, d'accord? Tout ce que vous avez souhaité jusqu'à aujourd'hui, vous allez là prochainement obtenir. Il vous reste plus grand chose, juste gardez la foi, continuez encore un peu à travailler, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé de manière vraiment très positive. Espoir. Voilà, donc franchement, n'ayez pas, ne craignez pas, ne renoncez pas, hein. Vous allez voir, il y a vraiment cette rencontre qui va se faire, cette personne qui va arriver dans votre vie. C'est juste qu'en fait, prioritairement, vous avez déjà d'autres choses à régler et que là, rencontrer quelqu'un, c'est pas que vous n'en avez pas envie, c'est que vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de rencontrer quelqu'un et de vous occuper d'une histoire et de vous consacrer, de vous concentrer sur une histoire parce qu'il y a d'autres choses qui vous préoccupent, d'autres choses à régler. Et si vous rencontrez quelqu'un maintenant, bah, ce de quoi vous êtes en train de vous occuper maintenant, bah, du coup, ça va prendre du retard parce qu'il faudra aussi consacrer du temps et de l'énergie au couple. Et là, ce que vous avez besoin, c'est vraiment d'abord consacrer du temps et de l'énergie à vous et à votre réalisation. Et ça va être une fois vraiment que vous allez vraiment entamer ce chemin vers cette réalisation que vous allez rencontrer cette personne et créer ce foyer que vous avez toujours rêvé. Allez, espoir. On va aller voir son message exact. C'est le chevalier de fluide. Espoir. Vous avez raison d'avoir de l'espoir par rapport à l'évolution de votre relation avec votre flamme jumelle, car vos espoirs vont se concrétiser. Vous êtes dans le juste, vous êtes dans le vrai. Vos espoirs ne sont pas vains, ils sont réalistes et sains, et vous pourriez bien avoir de belles surprises. Gardez cependant bien à l'esprit que l'espoir... J'en étais où? Gardez bien à l'esprit que l'espoir n'est pas l'attente. Il s'agit d'ici d'un espoir serein, d'une certitude tranquille que les événements vont arriver lorsque ce sera le bon moment. Il ne s'agit pas d'une attente frénétique qui vous ronge et qui focalise inutilement toute votre attention. L'attente envoie des vibrations de vide à l'univers qui en retour ne peut que vous renvoyer ce que vous vibrez, c'est-à-dire l'attente. L'espoir envoie des vibrations de plein à l'univers qui en retour concrétisera vos espoirs. Cette carte vous invite à vivre votre vie avec joie et apaisement, sans attente, car tous les espoirs sont permis. Votre situation actuelle va changer positivement. Donc voilà, donc vous êtes vraiment en train de vous diriger vers la vie que vous voulez. Vous êtes vraiment en train d'y aller. La vie est en train de vous le donner. Donc gardez la foi, ne perdez pas espoir, gardez le courage et vous allez voir par la suite, vous allez vraiment rencontrer cette personne qui va être à fond dans votre projet, qui va être à fond avec vous, qui va vous soutenir et qui va être vraiment très présent. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura aidé, qui vous aura parlé. Et si vous souhaitez par la suite faire un tirage plus approfondi, vous pouvez me contacter par téléphone. Vous trouverez mon numéro de téléphone dans la description. Voilà, donc vous pouvez aussi participer au tirage au sort. Donc pour cela, il suffit par message de m'envoyer tirage. Vous pouvez aussi mettre un j'aime sur la vidéo si vous avez apprécié, me laisser votre avis, vos commentaires, vos idées. Moi, ça me fait toujours plaisir quand vous faites ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner. Et moi, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.